mot scrambler fut attribué à des machines hybrides, initialement routières, qui furent les premières dans les années 60, assorties volontairement du bitume. À cette époque, le gros du marché moto était aux États-Unis. Une jeunesse entière commence à se chercher de nouveaux horizons avec un réel souhait d'évasion. Mais le marché est constitué de bicylindres, principalement anglais, taillés pour la route, tels que Triumph ou Norton. Pas évident de rouler sur la terre battue ou les longues plages, à moins d'avoir modifié sa machine. C'est ainsi que le mouvement va démarrer. À l'initiative, comme très souvent, des utilisateurs eux-mêmes. La recette est simple, un twin de route sur lequel on monte un gros guidon, des pneus à tétine et des pots relevés sur le côté pour gagner au garde-sol. Le scrambler est né. Ainsi, une génération entière découvre le plaisir de rouler dans le désert, de serpenter sur des chemins en terre, ou encore accéder facilement aux meilleurs spots de surf. Avec un engin assez performant pour la route et assez agile pour aller au-delà d'où le regard vous emporte. Cette tendance va être identifiée par le constructeur et par les dimensions commerciales que cela apporte. Rouler cool, rouler partout. En 1962, Ducati sort le Scrambler, avec des monocylindres 250 et 350 cm3. En 2015, Ducati nous a promis la sortie de ce modèle mythique. Est-ce une envie de faire revivre ces moments de gloire, ou bien une réelle démarche marketing? On découvre cela de suite sur Montaractu. Cette Ducati Scrambler est équipée d'une fourche inversée Kayaba et d'un système de freinage par monodisque de 330 mm, pincé par un étrier Brembo à 4 pistons. Comme il est coutume chez Ducat, le quart treillis en acier apporte une très bonne rigidité. À l'arrière, nous retrouvons aussi un mono-amortisseur Kayaba avec réglage de la précharge. Le tout est apporté sur des Pirelli MT60 RS type Enduro. Côté frein arrière, cette machine se dote d'un monodisque de 245 mm à étrier flottant à un piston. A savoir que ce Scrambler est équipé de l'ABS en série. Le cœur de cette Ducati Scrambler est un moteur bien connu, puisqu'il s'agit du 796 à injection, boîte 6 vitesses à refroidissement par air, est équipé du système desmodromique, qui pour cette Ducati a été gonflé à 803 cm3, et développe une puissance de 75 chevaux à 8250 tours minute. Sa valeur maximale est de 6,8 décagnotonnes, de quoi quand même faire tirer sur les bras. Ces 79 cm de hauteur de selle en font une machine très accessible et offre un confort correct aux passagers. Côté poste de pilotage, on s'aperçoit tout de suite du très original compteur numérique, qui, même s'il est minimaliste, offre tout de même les informations nécessaires au pilote. Compteur, contour, kilomètres parcourus en trip 1 et trip 2, température extérieure et consommation. Plus qu'un simple modèle, Ducati a créé pour son Scrambler une réelle gamme composée de 4 types de motos. Mais pour cet essai, nous allons enfourcher le modèle de base Icon. Sur route, cette moto est un vrai plaisir à conduire. En faisant moins d'1m80, on se sent à l'aise dessus. Et avec ses 75 chevaux optimisés et ses 186 kg tout plein fait, on sent une machine légère et très coupleuse. La Ducati Scrambler est joueuse. Sa position de conduite droite et son large guidon la rend plus maniable, nous forçant même à quelques extravagances sur les virages de Tarazout. Assez de bitume, corçant cet essai en nous exquirpant vers des petits chemins de terre. Après tout, il est bien fait pour ça ce Scrambler, non? C'est là où nous apercevons le vrai potentiel de cette moto, capable de franchir tous les terrains, sans exagération bien sûr. Cette moto se comporte comme une vraie machine d'enduro soft qui nous a permis d'aller un peu nous amuser en off-road. Après avoir malmené sur des terrains escarpés, on s'est rendu compte des limites de ce Scrambler, faisant parfois toucher le carter et le pot d'échappement en position basse. Il aurait été préférable pour coller même à l'image du Scrambler d'avoir des pots d'échappement en position haute pour relever la garde au sol. Ducati a fait fort en créant une machine très intéressante qui relie les deux mondes, modernité et vintage, tout en gardant l'idéologie propre à la Scrambler. Même si ses capacités de franchissement sont limitées à des chemins tout-terrain carrossables, ils pourront vous emmener sans problème bien au-delà de l'asphalte. C'est une moto pratique, maniable et peu exigeante, qui pour 105 000 dirhams se voit être une excellente entrée de gamme pour Ducati.
Au final, sur cette Ducati Scrambler Icon, on a aimé la maniabilité de la moto, la hauteur de la selle accessible aux petits gabarits, le look néo-rétro, sa capacité à aller sur tous les terrains. On n'a pas aimé le pot d'échappement en position basse et le manque de caractère moteur pour une Ducati. Voilà, merci de nous avoir suivis sur Motaractu. On vous retrouve sur notre prochain essai. Vers vous.